Alors oui, je sais que je le dis souvent, mais en fait j'aurais dû le garder pour cette vidéo-là, parce que là, à mon avis, celle-là, vous l'avez pas vu venir. Et je parle pas seulement de la théorie, je parle de la vidéo tout entière. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie, et aujourd'hui, vous ne rêvez pas, on va parler de Bridget Jones. Pour tout vous dire, c'est pas vraiment le genre de film que je serais allé voir de moi-même au cinéma, mais voilà, il se trouve que j'ai une copine, et de temps en temps, pour lui faire plaisir, je l'accompagne au cinéma pour voir les films qu'elle a envie de voir. Certains diront que je suis un canard, moi je vois plutôt ça comme une petite marque d'affection et de bienveillance. Non, t'es un canard, mec. Oui bon, ça va. Et c'est donc ainsi que je me suis retrouvé il y a quand même un certain temps maintenant à aller voir au cinéma le troisième volet des aventures de Bridget Jones, intitulé Bridget Jones Baby. Et contre toute attente, j'ai trouvé ça vachement bien. Et du coup, comme j'ai bien aimé celui-là, forcément j'ai regardé aussi les deux autres, que j'ai trouvé très sympa également, mais quand même un petit peu en deçà du troisième. Pour le coup, mon préféré, ça reste le 3. Et en les regardant à nouveau il y a quelques semaines avec ma copine, elle s'est fait une réflexion qui nous a donné l'idée de cette théorie. Et ouais, parce que celle-là, elle est de nous. Et cette théorie, je la trouvais pas mal. Dès le début, je l'aimais bien, alors j'ai décidé de creuser un petit peu le sujet de mon côté, et figurez-vous que non seulement la théorie fonctionne, mais en plus elle change absolument toute l'interprétation de Bridget Jones Baby. Et à mon avis, après cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais regarder Bridget Jones Baby sans avoir cette idée dans un petit coin de la tête. Et à mon avis, vous aurez toujours un doute. Ah oui, au fait, je vous préviens tout de suite, mais ça va spoiler à mort dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les films Bridget Jones et que vous voulez les découvrir par vous-même, forcément, du coup, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Ceci étant dit, on peut commencer, du coup, si vous êtes prêts, moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout. Let's go! Qui est le père du bébé de Bridget Jones? C'est une question qui nous a tenus en haleine pendant toute la durée du troisième film, et au bout de près d'1h30 devant l'écran, on a enfin eu la réponse qu'on attendait. Le père de ce fameux bébé ne serait autre que Mark Darcy, l'éternel amour de Bridget. Et forcément, comme Mark c'était un petit peu le mec qui était fou amoureux d'elle depuis toujours, on était un peu obligé d'en arriver à ce résultat-là. Ou en tout cas, c'est le résultat que tout le monde espérait voir, donc ils avaient pas franchement le choix, ils étaient obligés de faire en sorte que Mark soit le père. Et ouais, désolé Patrick Dempsey, on t'aimait bien dans Grey's Anatomy, mais là on est dans un film Bridget Jones et tu fais un peu d'ombre à Mark Darcy, alors t'es gentil, mais... tu dégages. Mais, la théorie dont je vais vous parler n'est pas tout à fait d'accord avec cette conclusion. Pour rappeler un peu les faits, dans Bridget Jones Baby, on retrouve Bridget à l'aube de la quarantaine, et encore une fois, elle est célibataire, sauf que cette fois, elle accorde beaucoup moins d'attention à sa vie amoureuse qu'auparavant, préférant se concentrer sur sa carrière plus que florissante, et ses amis qui sont toujours au rendez-vous. Sauf que voilà, alors qu'elle était en train de faire la fête dans un festival, elle rencontre Jack, un mec très beau et très charismatique, et pour vous dire les choses très clairement, elle se le tape. Allez, je sais, c'est un peu cru comme manière de dire les choses, mais n'ayons pas peur des mots. Puis quelques jours plus tard, lors d'un baptême, elle revoit également Mark Darcy, et une fois n'est pas coutume, elle se le tape lui aussi. Ah en même temps, elle nous avait prévenu dès le début du film, fini la jachère sexuelle, alors maintenant faut pas s'étonner. Enfin voilà, le temps passe et elle a des nausées, elle se sent pas très bien, alors du coup elle décide de faire un test de grossesse et... dans le mille, Bridget Jones est enceinte. Mais du coup, de qui? Elle sait pas, et c'est bien là le problème. Et on devra attendre la fin du film pour apprendre que le père est en fait Mark Darcy. Mais et si en réalité c'était pas lui? Et si le vrai père de William, le fils de Bridget, était en réalité Jack le milliardaire? Et c'est ça que nous dit cette théorie, que le vrai père serait en réalité Jack. Et si vous vous demandez comment est-ce possible, ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Posons-nous une question. Une question simple mais qui entraîne énormément de conséquences. En fin de compte, dans ce film, quelle est la seule personne à connaître la vérité et à en être sûre? Pour connaître l'identité du père, il n'y a pas 50 solutions. Il faut faire un test ADN entre le bébé et les deux hommes qui veulent tous les deux être le père. Test qu'ils finissent par faire tout à la fin du film grâce au docteur Rowling. C'est elle, c'est le docteur Rowling qui est la seule à connaître toute la vérité. C'est elle qui réalise le test de paternité et c'est également elle qui leur dit que Mark est le père. Les deux hommes et Bridget n'ont fait que la croire sur parole finalement, parce qu'après tout, c'est elle le professionnel de la santé. Pourquoi est-ce qu'elle se tromperait? Ou encore pire, pourquoi elle mentirait? Et d'après la théorie dont je vous parle, le docteur Rowling aurait menti. Elle aurait menti sur l'identité du vrai père en disant que c'est Mark, alors qu'en réalité, le vrai père,
c'est Jack. Et alors je sais, c'est bien beau de dire ça, mais ne vous en faites pas, j'ai toute une liste d'arguments assez solides derrière. Voyons un peu ce que ça donne. Ce qui nous a fait réaliser, à ma copine et à moi, que le docteur pourrait bien avoir menti, c'est principalement la scène de l'accouchement. Dans cette scène, on voit que le docteur Rowling semble vraiment ne pas apprécier Jack. Elle le regarde toujours avec un certain mépris et ne se prive pas non plus pour faire remarquer à Bridget que ce qu'il dit est stupide. Mais ce n'est pas tout. Dans cette scène, il y a un passage en particulier qui donne tout son sens à cette théorie. Lorsque Bridget est en plein travail et que les deux hommes se tiennent à ses côtés, Jack et Mark lui tendent alors la main pour qu'elle les tienne. Et à ce moment-là, alors qu'on pense qu'elle va saisir la main de Jack et la main de Mark, elle ne prend que la main de Mark, et en voyant ça, Jack se vexe et sort de la pièce. C'est alors que l'on voit le docteur Rowling revenir depuis le couloir à travers le carreau de la porte avec un regard assez contrarié. On comprend alors qu'elle vient de voir Jack s'en aller et qu'elle vient pour vérifier que quelqu'un d'autre est toujours avec Bridget. Et c'est là qu'elle tombe sur Mark, en train de prouver une énième fois qu'il est l'homme idéal en couvrant Bridget de démonstrations d'amour. Une scène dont le docteur Rowling ne loupe pas une miette et qui semble même beaucoup l'attendrir. À ce moment-là, le docteur constate que l'enfant ne pourrait pas avoir de meilleur père que Mark, étant donné qu'elle vient de croiser Jack s'en aller alors que Mark, lui, est resté. Elle a donc vu lequel des deux était le plus digne de devenir le père de l'enfant, ce qui aurait pu la motiver à mentir sur le résultat du test ADN afin de pouvoir choisir qui des deux sera le père. Mais il y a bien d'autres choses qui viennent appuyer cette théorie. Le docteur Rowling est un personnage assez secondaire finalement, mais il est très intéressant. Au début du film, notamment lors de sa première rencontre avec Bridget, on peut remarquer dans son bureau qu'il y a des cadres un petit peu partout qui contiennent des photos d'enfants. On comprend ici que le docteur Rowling est mère de famille, et compte tenu du nombre de cadres qu'il y a dans la pièce, on comprend également que ses enfants c'est un peu toute sa vie finalement. Ensuite, lors d'une nouvelle rencontre avec Bridget, cette dernière confie au docteur que les deux hommes ne sont pas très compréhensifs vis-à-vis de la situation dans laquelle elle se trouve. Le docteur lui dit alors qu'elle est parfaitement capable de s'occuper de son enfant toute seule, que les hommes ne sont que des bons à rien et qu'elle n'a pas besoin d'eux pour élever son futur fils. Et elle conclut son raisonnement par un petit « c'est ce que j'ai fait moi ». C'est ce que j'ai fait moi. Ce n'est vraiment pas rien cette réplique, parce qu'on apprend une chose très importante sur le docteur Rowling. On apprend qu'elle a élevé ses enfants toute seule. Elle sait donc ce que ça fait que d'élever un enfant toute seule, et elle sait également quelles sont les difficultés que cela représente. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'en sa qualité de médecin, elle gagne plutôt très bien sa vie en principe, et donc du coup, financièrement, ça ne représente pas un obstacle particulièrement gênant a priori. Ce qui est également le cas pour Bridget, qui a une carrière vraiment très florissante, puisqu'elle est journaliste sur une grosse chaîne de télé, donc elle aussi gagne plutôt très bien sa vie. Elle sera donc capable de subvenir aux besoins primaires de son enfant, sans forcément avoir besoin de l'appui financier d'un père. Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Puisque ça a l'air d'aller complètement à contresens par rapport à la théorie dont je suis en train de vous parler, non? Bah oui, puisque le docteur, elle lui dit qu'elle peut se débrouiller toute seule, donc finalement, pourquoi elle aurait besoin de choisir un père? Eh bien, pour deux raisons. Premièrement, c'est un peu évident, mais c'est pas elle qui décide, c'est Bridget. Et si Bridget a décidé que son fils devra avoir un père, le docteur n'aura pas son mot à dire. Par contre, comme elle sait ce que c'est que d'élever un enfant avec un père totalement absent de par sa propre expérience, elle pourrait bien avoir envie d'offrir à l'enfant de Bridget un foyer stable avec un père qui ne s'en va pas au moindre problème. Chose qui ne peut être possible compte tenu de ce qui s'est passé à l'accouchement qu'avec Mark Darcy, Jack étant principalement centré sur sa propre personne. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que Bridget se fait virer de son travail après ça, ce qui rend sa capacité à élever un enfant toute seule tout de suite beaucoup moins évidente. Et à ce moment-là, c'est con de le dire, mais la présence du père devient alors largement bénéfique du point de vue finance. Le docteur Rowling aurait donc pu choisir Mark parce que de toute façon, Bridget veut un père pour son enfant, et en plus de ça, elle voit que Mark se montre très brave vis-à-vis de Bridget, contrairement à Jack qui l'abandonne à la première difficulté. Et maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce que je cherche absolument à prouver qu'elle a menti? Et surtout que pour l'instant, j'ai pas apporté vraiment de preuves. J'ai juste expliqué pourquoi elle aurait pu avoir envie de mentir. Et finalement, pourquoi est-ce que ça pourrait pas tout simplement être Mark le vrai père? Eh bien attendez, parce que j'ai pas encore fini. À un moment donné dans le film, Mark et Jack ont une petite conversation dans laquelle Mark fait remarquer à Jack que les préservatifs qu'elle leur a fait utiliser étaient des préservatifs véganes très largement passés de date. Ce à quoi Jack répond qu'il n'était pas habillé pour l'occasion. Mark a donc utilisé des préservatifs alors que Jack n'en avait pas le soir où il a couché avec Bridget. Or, si Jack ne s'est pas protégé alors que Mark, oui, eh bien un préservatif vegan périmé ou pas, ça augmente quand même
considérablement les chances de Jack d'être le père, vous ne croyez pas? Ce qui nous amène à penser que Jack serait effectivement le père. Cependant, il y a quand même une réplique dans le film qui pourrait nous faire douter de ce fait. Un peu plus tard, Jack dit à Bridget qu'il a mal agi et qu'il a, je cite, laissé croire à Mark qu'il ne pouvait pas être le père. Cette réplique, elle pourrait totalement mettre à mal tout ce que je viens de vous dire, puisqu'on comprend assez facilement que Jack s'était protégé quand il faisait l'amour avec Bridget à première vue. Sauf qu'il dit une phrase bien précise, il dit « je l'ai laissé croire qu'il ne pouvait pas être le père ». Il ne dit pas qu'il a menti au sujet des préservatifs. Or, vous ne croyez pas que s'il avait menti, ça aurait quand même été vachement plus simple de dire « je lui ai menti pour qu'il croie que c'est moi le père ». Et ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « je l'ai laissé croire ». À aucun moment, il dément ce qu'il a dit. Il y a donc selon moi de fortes chances qu'il ait dit la vérité à Mark. Il n'aurait pas menti, il n'était effectivement pas protégé durant la nuit qu'il a passée avec Bridget. Ce qui augmente par conséquent, comme je le disais, considérablement ses chances d'être le père. Alors oui, je sais, lorsque Bridget se réveille dans le lit de Jack, on voit la boîte de préservatifs sur le côté du lit, ce qui nous indique clairement qu'elle les a utilisés. Sauf que souvenons-nous aussi de ce qu'elle dit à son ami au téléphone. Elle lui dit qu'ils ont fait l'amour pendant 6 heures. Ils l'ont donc fait plusieurs fois, et Bridget étant complètement bourrée cette nuit-là, elle a très bien pu ne pas en mettre à chaque fois, chose qui n'est pas possible avec Mark, puisque Mark se souvient parfaitement avoir pris ses précautions. Alors, et vous, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que le Dr Rowling pourrait avoir menti en disant que Mark est le père alors qu'il s'agirait en fait de Jack? Eh bien, c'est à vous d'en juger et je vous laisse en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie, j'ai très hâte de lire vos avis. Personnellement, moi, cette théorie, je la trouve pas mal, puisqu'au final, entre Jack qui n'avait probablement pas mis de préservatif, le fait que le médecin n'aime pas Jack mais qu'elle semble apprécier Mark au contraire, le fait qu'elle sache ce que ça fait que d'élever un enfant toute seule, mais surtout le fait qu'elle ait assisté à la déclaration de Mark pendant l'accouchement de Bridget, alors oui, c'est surtout basé sur des détails et tout ça, mais il faut reconnaître quand même que ça fait beaucoup de détails. En tout cas, c'est ce que moi je trouve, et finalement, ça explique tout. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me filer un petit coup de pouce. Et si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos et que vous voulez être prévenu quand j'en sors une nouvelle, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est très facile et en plus c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir financièrement, eh bien j'ai également une page Utip que vous trouverez dans la description, juste à côté de tous mes autres réseaux sociaux d'ailleurs. Sur ce, j'en ai terminé, je vais repartir à la chasse aux théories juste là-bas. Et en attendant qu'on se retrouve très bientôt, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao! Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gales et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.